Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va regarder le cours 4. On fait la fonction exponentielle et cas théorique, comment tracer une esquisse et faire la recherche de la règle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mais premièrement, fonction exponentielle, c'est un cours vraiment d'introduction. C'est une fonction qui est particulièrement intéressante, surtout en ce moment, avec la pandémie, lorsqu'on dit que le virus se propage de manière exponentielle, ça fait référence à la fonction qui est exponentielle. Puis, sinon, c'est une fonction qui est toujours intéressante lorsqu'on parle de placement ou de prêt. Donc, lorsqu'on parle d'argent dans le temps, fluctuation d'une valeur dans le temps, c'est des fonctions exponentielles. Ou lorsqu'on parle de multiplication successive, de division cellulaire ou de reproduction en biologie, c'est toujours des fonctions exponentielles. Donc, règle théorique ici, f de x est égal à AC exposant x. Donc, sur votre page cartonnée, je vous invite à écrire fonction exponentielle, f de x égale AC exposant x. C, dans certaines publications, certains volumes, on dit que c'est la base. On écrit base au lieu de C. En fait, C, c'est la base. Dans certains volumes, on écrit A fois la base exposant x. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Moi, je vais toujours utiliser C. C'est un petit peu plus rapide. Donc, comme je viens de le dire, le paramètre C, c'est la base. Ça représente le facteur multiplicatif. Par exemple, si je dis, lorsqu'on a de la division cellulaire, qu'une cellule se sépare et devient deux cellules, puis après ça, ces deux cellules-là vont se séparer, puis chacune de ces cellules-là va devenir deux cellules. Donc, on dit que ça double. Donc, ça fait fois 2, fois 2, fois 2. Mais ça, c'est la base. Donc, la base, c'est le facteur multiplicatif. Le paramètre A, comme dans toutes les fonctions de l'humanité, c'est le facteur d'agrandissement vertical. Donc, ce n'est pas un taux de variation. C'est un facteur d'agrandissement vertical. Puis, qu'est-ce que ça représente? Ça représente la valeur initiale. Par exemple, si je dis que j'ai 10 bactéries dans un bac de pétri, puis que les bactéries doublent à chaque, je sais pas, à chaque heure, ben 10 bactéries que j'avais au début, c'est ma valeur initiale. Donc, je vais écrire 10 ici, puis la base va être 2 si ça double toujours, à chaque unité de temps. Le x, ça va être le nombre d'itérations. Souvent, ça va être le temps. Si je dis à chaque heure, ben x va être le nombre d'heures. Si je dis les intérêts sont calculés annuellement, ça veut dire que ça va être à chaque année. Donc, x va être le nombre d'années. Mais si on veut de manière plus large, x, c'est le nombre d'itérations qui va se produire. Donc, si jamais vous allez en informatique, le nombre de fois qu'un programme va s'exécuter, on va dire que c'est le nombre de fois, c'est le nombre d'itérations du programme. Donc, combien de fois qu'on refait le même calcul. Donc, ici, le nombre d'itérations, ça va être la valeur de x. Mais souvent, c'est le temps pour nous. Bon, tracer une esquisse. Comment faire tracer une esquisse? C'est une fonction qui est un peu plus difficile. Je vais vous montrer à quoi ressemble la fonction. En fait, je n'ai pas besoin de ça du tout. Donc, voici une fonction exponentielle. Valeur initiale, le a vaut 1 ici. Puis si je dis que la fonction, par exemple, se multiplie par 2 à chaque itération, bien voici la fonction à quoi elle va ressembler. Ça va monter extrêmement rapidement. Donc, ça emballe, ça double, ça double, ça double. En fait, je peux regarder après plusieurs jours ici. Donc, après, si je dis que j'ai une valeur initiale de 1, puis ça double à chaque jour, bien après 10 jours, je ne sais pas si vous voyez, on est rendu, ça va être 1024, en fait, la valeur, c'est très, très, très élevé. C'est pour ça qu'ils se sont dit, hey, il y a juste une personne qui a le coronavirus, cette personne-là va infecter 2 personnes à tous les jours, bien, après 10 jours, il va y avoir 1000 personnes infectées. C'est pour ça que c'est important de mettre le masque. Puis si on regarde, s'il n'y a aucun masque, ça prend pas 20 jours, en fait, ça prend quelques jours ici, puis on est rendu déjà 1, 2, 3, 1 million de personnes infectées. Donc, si la fonction est vraiment exponentielle, puis la base, c'est 2. En ce moment, je pense que la base est plutôt de l'ordre entre 1 et 1.5 avec les variants. Donc, ça monte quand même assez rapidement. Ici, si on regarde, là. Si il y a une personne infectée seulement, après quelques jours, on est rendu à une centaine de personnes infectées. Donc, c'est un peu ce qui s'est produit, par exemple, dans la salle d'entraînement ici à Québec. Puis, si on avait, au lieu d'une personne infectée, bien, si on avait, je sais pas, 4 personnes infectées, ça va faire varier la fonction, mais pas autant que si la base, si le virus est beaucoup plus virulent. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien se protéger, puis surtout avec les variants qui sont beaucoup plus agressifs. Donc, voici à quoi ça ressemble lorsque mon C est plus grand que 1. Si je multiplie par un C qui est plus petit que 1, donc, par exemple, je vais agrandir ça ici un petit peu. Si je multiplie par 0.9, ben c'est comme si je dis il reste 90%. Donc, si je te dis, je sais pas, tu as une pizza devant toi,
t'en gardes 90% pour demain. Demain, t'en gardes 90% pour le lendemain. Puis tu gardes 90% du 90 du 90. Puis au début, si t'avais 4 pizzas, ben ça diminue, puis à un moment donné, t'auras pratiquement plus de pizza. Ce qui est normal. C'est un peu la même chose avec les virus. Si chaque personne infecte au total 0,9 personnes, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont être infectées. Avec la vaccination, ça aide parce qu'il y a moins de gens qui sont potentiellement infectables. Puis les gens qui l'ont déjà attrapé aussi, éventuellement, sont des personnes qui sont plus difficiles à réinfecter. Donc, lorsque la base est plus petite que 1, entre 0 et 1, ben, la fonction va être décroissante. Quand la base est plus grande que 1, ben, ça veut dire que je multiplie par un nombre qui est plus grand que 1, donc ça augmente à chaque fois. Puis, évidemment, si ça donne 0 exactement, c'est pas une fonction exponentielle. Là. Si je te dis fois 0, c'est pas une fonction exponentielle. Puis, même chose, si le C vaut 1, comment tu m'as? Ben, si je te dis fois 1, fois 1, fois 1, ça reste la même fonction aussi. C'est une fonction de degré 0. Donc, c'est pas du tout intéressant. On veut plus grand que 1 ou entre 0 et 1 exclu. Puis le A, lorsqu'il est positif, je vais mettre une fonction exponentielle. Positif, on est en haut. Puis lorsqu'on devient un A négatif, ben, comme dans toutes les fonctions, ce qui est en haut se retrouve en bas. Donc maintenant, si on va voir vos notes de cours, on va essayer de mettre un peu plus de structure là-dedans. Lorsque le C est entre 0 et 1, notre fonction est décroissante. Ce qui est normal, si on multiplie par un nombre entre 0 et 1, par exemple 0,5, donc si je dis la moitié de la moitié de la moitié, ben, ça rapetisse. Pour une base qui est plus grande que 1, ben, on va avoir une croissance. Pourquoi? Ben, je te dis fois 2, fois 2, fois 2, ben, ça augmente. Le paramètre A, comme dans toutes les fonctions de l'humanité, lorsque A est positif, ça veut dire qu'on reste en haut. Puis lorsque A est négatif, ben, il va y avoir une symétrie par rapport à x, on va être en bas. Vous dites, monsieur, vous dites ça, c'est comme dans toutes les fonctions de l'humanité, mais si on regarde la fonction de degré 2, lorsque le A était positif, on était en haut, de plus en plus étiré quand le A était plus grand. Puis, je vais mettre ça plutôt comme ça. Puis lorsque le A devient négatif, qu'est-ce qui se passe? Bon, on s'en va par en bas. Donc, même chose pour la fonction exponentielle. Si le A est positif, on est en haut. A est négatif, on tombe en bas. Maintenant, dans les graphiques, dans vos notes de cours, ben, vous avez les 4 cas possibles. Ici, mon C est plus grand que 1, donc ma fonction devrait être croissante. C'est la première chose qu'on étudie. Ici, j'ai mis 1, là, on étudie la valeur de la base. Donc, mon C est plus grand que 1, ma fonction devrait être croissante. A positif, on reste en haut. Si A est négatif, on devient en bas. Dossier clos pour C plus grand que 1. Si mon C est compris entre 0 et 1 exclusivement, ça veut dire que ma fonction de base est décroissante. Si mon A est négatif, ça veut dire qu'il y a une symétrie. Ça veut dire ici, c'est près de l'axe en haut, près de l'axe en bas. Puis ici, c'est très très loin de l'axe à gauche. Ici, c'est très très loin de l'axe à gauche, mais ça va être en bas dans ce cas-ci. Ici, on dirait que ça touche, mais ça touche pas. Si on revient dans notre graphique ici, on dirait vraiment que ça touche. Ça touche à peu près ici, sauf que si on zoome beaucoup, éventuellement, vous allez voir que ça touche pas. Il y en a qui disent, ah, monsieur, allez voir plus loin à gauche. Je sais pas si vous êtes vraiment curieux ou c'est juste parce que vous voulez perdre du temps, mais c'est, on dirait que ça touche ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va zoomer encore. Puis éventuellement, on va voir qu'il y a un espace. Je dis, voyez, un espace ici entre la ligne. Il y a toujours un espace. En fait, la courbe ici va s'approcher de plus en plus du 0, mais il ne touchera jamais. Donc, plus que je vais être à gauche, plus que je vais être proche. Donc, si je fais ça encore souvent, éventuellement, je vais dire, cool, je suis rendu plus proche. Là, je suis un petit peu en haut de cette ligne-là. Puis éventuellement, je dis, monsieur, je suis infiniment proche. Zoom, c'est pas aussi proche que ça, finalement. Puis, la droite qui est ici, qui ne sera jamais touchée, ça s'appelle l'asymptote. Je vais probablement en parler un petit peu plus tard, j'en parle ici. Donc, la fonction exponentielle n'a pas de 0. La droite y égale à 0, c'est l'asymptote. L'asymptote, ben, c'est la droite vers laquelle la fonction s'approche sans jamais y toucher. Elle va toujours être de plus en plus proche. Tu vas être à 0.1, ben, tu vas regarder plus proche, à t'éloigner, en fait, soit à droite, soit à gauche, puis tu vas finir par être à 0.1. Puis si tu vas être à 1 centième, ou 1 millième, ou 1 millionième, ben, tu vas juste aller plus loin. Tu vas finir par être aussi proche que tu veux. Donc, pour l'esquisse, c'est ça. Maintenant, on veut rechercher la règle. Bon, pour rechercher la règle, pour aujourd'hui, c'est des cas théoriques. Pour le prochain cours, comme on regarde la planification, cas théorique, prochain cours, c'est des cas appliqués. Là, on va parler d'argent et de bactéries ou de population qui grandit. Aujourd'hui, c'est théorique. Donc, vous allez avoir des suites de nombres, un peu comme vous aviez au primaire. Après ça, vous allez avoir des graphiques
ou table de valeur. Ici, c'est pas mal la même méthode. En fait, vous allez regarder un ou deux coupes de points plus la valeur initiale, un couple plus la valeur initiale, puis ça va être suffisant pour trouver la règle. À partir d'une suite, ben, si on regarde ici, 3, 6, 12, 24, et ainsi de suite, je vous demande c'est quoi le prochain terme, c'est une question de première ou deuxième secondaire, ben, on va faire, ici c'est x2, 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 ben, on va continuer à faire x2 pour trouver les termes suivants. Comme on fait toujours x2, on sait que le facteur multiplicatif c'est 2, donc la base, le C, vaut 2. Quelle est ma valeur initiale? Ben, c'est 3. Donc ma valeur initiale est 3. On multiplie par 2 à chaque terme dans l'autre. Ouais, ça c'est déjà dit. Donc la règle, c'est quoi? Ben, c'est mon A fois la base, exposant x. X, c'est le nombre d'itérations. Donc ça, c'est mon premier terme. Donc ici, c'est lorsque x vaut 0, il n'y a aucune itération. Si je dis x vaut 2, ça veut dire que j'ai fait 2 fois le produit. Donc je suis rendu à 12. On va regarder la même chose ici avec le deuxième exemple. On commence avec 1, donc valeur initiale 1. Je deviens 1 demi, 0.25, 0.125, et ainsi de suite. Ça divise toujours par 2. Donc le facteur multiplicatif, c'est 1 demi ou 0.5. Parce qu'on sait que diviser par 2 revient à multiplier par l'inverse qui est 1 demi. Donc la règle, c'est 1, entre parenthèses, 0,5, exposant x. On n'est pas obligé d'écrire le 1 ici. Puis ici, clairement, on ne fait pas 3 fois 2 dans la parenthèse. Après cette opération, c'est l'exposant en premier. Ne jamais mettre le A et le C en même temps. Ensemble, en fait. Si je demande de trouver la règle à partir d'un graphique maintenant, qu'est-ce qui se produit? 1, on identifie la valeur initiale. Donc dans ce cas-ci, la valeur initiale est là, c'est 4. Ça, c'est notre paramètre A. Donc le A vaut 4 car c'est la valeur initiale. 2, on remplace un point de la fonction, mais pas la valeur initiale. Donc ici, il y a un autre point, on va remplacer 2 et 16. Donc ça, c'est le x, 16, c'est le y. Donc je vais remplacer le x ici, le 16 là. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Je remplace le 2 et le 16. Maintenant, je vais vouloir respecter la priorité de l'opération, en faisant des opérations inverses. Donc je vais commencer par diviser par 4. Donc 16 divisé par 4, ça donne 4. Je fais la racine carrée, ça donne c vaut plus ou moins 2. Mais je vous rappelle que la base est toujours positive, entre 0 et 1 exclu, ou plus grande que 1. Donc la valeur 2 est à garder, la valeur moins 2 est à rejeter. Donc voici la règle. Donc je répète rapidement. On regarde la valeur initiale, c'est mon A. Je pose un point, 2, 16. Je résous pour trouver ma base, puis j'ai terminé. Voici un deuxième exemple. Dans ce cas-ci, ma valeur initiale est à moins 3. Donc, moins 3, c'est la valeur initiale. Je peux déjà écrire ça dans ma réponse à la fin. Je vais remplacer un point, moins 2, moins 12. Donc, moins 2, c'est le x, moins 12 est ici. Je divise par mon paramètre a qui donne 4. Je fais la moins deuxième racine. Ça, c'est la première fois que vous voyez ça, je crois. Dans la calculatrice, je vais vous montrer ça dans un instant. Donc, on fait la moins deuxième racine de 4 qui fait 1 demi. Et j'ai trouvé ma règle. Maintenant, comment trouver la moins deuxième racine? Ben, ceux qui ont des TI quelque chose, on va écrire entre parenthèses moins 2. Vous allez toucher la xème racine. Donc, ceux qui ont des TI 30x2s ou 30x2b ou peu importe, là, ça va être en haut à gauche du chiffre 7. Vous allez avoir, c'est comme l'accent circonflexe, ce qui veut dire exposant. Donc, deuxième option, la touche en haut à gauche du 7 qui donne la xème racine. Ça donne ça. Ceux qui ont des TI 80 quelque chose, je crois qu'en pesant sur maths, c'est le 5e item. Je me souviens plus par cœur, mais je crois que c'est le 5e. Vous appuyez sur la touche maths, puis vous allez chercher le 5e item. Sur les TI 82 ou 83, je me souviens bien, il faut écrire le moins 2 en premier. Sur les TI 84, les plus récentes, vous pouvez écrire directement la xème racine, puis venir mettre ici le moins 2. Ceux qui ont, la plupart des calculatrices Sharp, là, les EL531W ou des choses comme ça, vous avez la touche directement qui est la xème racine. Si vous écrivez moins 2 entre parenthèses, ça va le mettre directement ici. Sinon, vous posez sur la touche pour trouver la xème racine. Puis vous allez écrire le moins 2 là en vous déplaçant avec les flèches. Vous allez écrire la valeur 4 dans ce cas-ci. Et puis ça donne la bonne réponse. C'est comme ça qu'on utilise la calculatrice. Et c'est la fin du cours aujourd'hui. Le devoir, page 42, numéro 2. Donc, page 42, numéro 2, on vous demande de trouver domaine, codomaine, base, valeur initiale et variation. Donc, je vais faire le premier avec vous. Malheureusement, je n'ai pas l'image avec moi, mais je vais mettre la fonction ici. Donc, page 42, numéro 2, on a la règle qui est... Premièrement, il faut savoir à quoi ça ressemble. Ma base, c'est 1/5, ça veut dire que ma fonction va être décroissante. 1/5 qui est à 0,2. Éventuellement 0,2. Puis ma base, c'est 3. Donc, ça veut dire que la valeur initiale est à 3.
Maintenant, pour le domaine. C'est quoi le domaine? Pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est toutes les valeurs possibles de x. Quelles sont les valeurs possibles de x? X peut aller jusqu'à l'infini, puis peut aller jusqu'à moins l'infini. Ici, ça monte beaucoup, mais ça va aussi loin qu'on veut. Ici, ma graduation, si je l'écrase un peu, on voit on peut aller très très loin à gauche. Donc, il n'y a pas vraiment de limite, on peut aller aussi loin qu'on veut. Je peux mettre ça en grandeur 10. C'est un peu plus intéressant comme ça. Donc, le domaine, pour toutes les fonctions exponentielles, peu importe la valeur de a, positif, négatif, ça va toujours de moins l'infini à plus l'infini. Même chose, que ce soit positif ou croissant ou décroissant, en fait, les x vont toujours de plus ou moins, de moins l'infini à plus l'infini. Donc ça s'appelle les réels. C'est quoi le symbole de réel? C'est un R, un double R que ça s'appelle, en fait. Je vais mettre ça en caractère 40, ça va être assez gros pour vous. Donc, double R. Donc, ça ressemble à ceci. En fait, à la main, ce qu'on va faire un R majuscule, puis on va mettre une deuxième barre à gauche. Donc, pour les myopes parmi vous, sans votre propre comme grosseur, voici un double R. Donc, vous pouvez faire un R majuscule normal, puis juste doubler le côté à gauche. Donc, le domaine, c'est pas compliqué, c'est toujours les réels. Ça va toujours de moins l'infini à plus l'infini. Le codomaine, par contre, le codomaine, c'est les valeurs possibles de y. Dans ce cas-ci, c'est quoi la plus petite valeur possible de y? C'est 0 exclu, jusqu'à l'infini positif. En fait, si je recommence avec ça. Ici, on va avoir de 0 jusqu'à l'infini positif. Exclu. En fait, je vais vous mettre ça comme ça. Hop. Parfait. Donc ici, la plus petite valeur 0, ça va jusqu'à l'infini en haut. Et puis mon A, tant que ça va par en haut, ça va toujours de 0 exclu jusqu'à l'infini positif. Puis peu importe la valeur de ma base, ici aussi, c'est de 0 jusqu'à l'infini positif. 0 exclu. Par contre, si mon A est négatif, on est rendu en bas. Qu'est-ce que ça fait en bas? Ben, ça va être maintenant de exclu moins l'infini jusqu'à 0 exclu. Donc, c'est deux valeurs possibles. Donc, si ma fonction est en haut, c'est mon A est positif en fait, ça donne quelque chose comme ça. Si mon A est négatif, on est en bas. Donc, c'est quoi la plus petite valeur des Y possible? C'est quoi la plus petite hauteur, si vous voulez, ou c'est quoi la plus petite ordonnée? C'est moins l'infini. Ça va jusqu'à 0 exclu. Donc, ici, c'est exclu. Puis, imaginez-vous que c'est les bras de quelqu'un. Ben, il n'est pas en train de serrer le 0 dans ses bras, donc il est exclu. Si je l'avais mis le symbole dans l'autre sens, comme ceci, là, ça aurait été 0 inclus. On aurait pu toucher à 0. Mais dans ce cas-ci, c'est exclu. Donc, on vient terminer domaine, codomaine pour tous. Je vous rappelle, domaine, toujours réel. Codomaine, ben, ça dépend si le A est positif, ça va être la partie ici. Si le A est négatif, c'est la partie qui est là. Donc, aucun calcul à faire encore. La base, c'est quoi la base? Eh bien, vous avez la règle ici. Je vais mettre la vraie règle pour la première question. On avait 3 comme paramètre A. On va essayer de mettre exactement 3. Puis ici, on avait 0,2. 0,2. Et voilà. Donc, c'est quoi la base? Ben, la règle ici, c'est 0,2. Ou on le voit ici, 0,2. C'est quoi la valeur initiale? Prochaine colonne, ben, c'est le A, c'est juste 3. Donc, juste des cases qui sont assez faciles à remplir pour toutes les fonctions. La variation, c'est selon moi la question la plus difficile. La variation, il faut se poser la question, est-ce que c'est croissant ou décroissant? Donc, si je reviens aux notes de cours ici, la fonction ici est croissante. Ici, la fonction est décroissante. Ici, la fonction est décroissante. On lit de gauche à droite. Ici, la fonction est croissante. Donc, comment on fait pour savoir si c'est croissant ou décroissant? Il faut regarder la combinaison des paramètres C et des paramètres A. Donc, si C est plus grand que 1, ça veut dire qu'en considérant seulement le C, ma fonction est croissante. Si mon A est positif, ça reste croissant. Ici, on a C entre 0 et 1, ça veut dire que ma fonction est décroissante. Mon A est positif, ça reste décroissant. Donc, si on revient ici, on regarde le paramètre C décroissant. Ça, c'est positif, donc ça reste en haut, ça veut dire que ça reste décroissant. Donc, la réponse, c'est décroissant ici.
c'est quand même pas si compliqué que ça si on regarde bien le graphique. Puis comment faire pour tracer le graphique, vous avez les informations ici. Donc, le seul numéro que vous avez à faire, c'est le numéro 2 dans votre devoir. Donc, je rappelle, le devoir, c'est seulement le numéro 2. Il faut très très bien comprendre ceci. Surtout pour faire les esquisses et recherches de la règle, on va utiliser ça lors du prochain cours. J'espère que vous avez bien compris. Je suis allé un peu rapidement, mais vous avez vos notes de cours sur le portail. Si vous pouvez regarder la vidéo, passer sur pause. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire sur le portail ou m'en faire part lors du ou des prochains cours. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.